Salut à vous tous, le plaisir partagé à chacun de vous. Merci spécialement à notre souverain de l'univers lorsqu'il sert de nous comme le porte-parole, lorsqu'il sert de nous comme l'organe de vulgarisation, comme dit dans le psaume 119, le verset 105, la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler autour d'un sujet, à savoir la prière. Donc, comme dans la Bible, il y avait beaucoup de personnes, des femmes et des hommes de Dieu qui avaient l'esprit de prière, qui avaient une amitié avec Dieu à travers la prière. Dans les livres qui suivent, nous pouvons citer David, nous pouvons citer le centenier romain, à savoir Corneille, et nous pouvons citer aussi Anne était une femme de pied aussi. Daniel était un homme de dévotion. OK? Mais aujourd'hui, nous allons parler pourquoi le chrétien d'abord devait prier. Pourquoi l'homme de Dieu devait prier. Pourquoi nous, les chrétiens entièrement, nous devons prier d'abord. Parce que la Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle l'art. Dans l'art, il y a ce qu'on appelle l'habilité dans un domaine. Et normalement, dans la prière, il y a ce qu'on appelle la structuration, ok? Mais lorsqu'on a des urgences, nous n'avons pas structuré la prière. Mais comme la Bible nous dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit connaît nos faiblesses. Il intercède pour nous par des prières inexprimables. Lorsqu'on parle des prières inexprimables, c'est-à-dire les choses, que nous ne devons pas exprimer, que nous ne pouvons pas exprimer d'abord. Donc, et nous pouvons mettre l'accent sur les trois hommes de Dieu, et à savoir Daniel et David, et sans oublier, Corneille. Donc, et la Bible nous dit dans Actes chapitre 10, le verset 1er, il y avait à Césarée, un homme, un centenier romain, un centenier à savoir Corneille de la cohorte dite italienne, il priait Dieu et il faisait beaucoup de mônes au peuple. Vers la 9e heure, il faisait continuellement la prière devant Dieu. Vers la 9e heure, il y a un ange vint auprès de dans une vision auprès de Corneille pour lui dire que, tes prières et tes aumônes, sont montées, ok, devant Dieu. C'est la raison pour laquelle dans la prière, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Il y a ce qu'on appelle l'approchement, la manière lorsqu'on devait arriver pour prier, lorsqu'on a demandé quelque chose à Dieu. À ne pas oublier, dans Philippiens chapitre 4, à continuer, et il y a quelques versions dans chapitre 3, elle disait que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, ok? Il dit, faire connaître vos besoins à Dieu, ne vous inquiétez de rien, ok? Mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et l'Éternel qui surpassera toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Parfois, nous avons beaucoup prié, mais nous n'avons pas structuré les problèmes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un chrétien est en train de prier, si cette prière-là n'avait pas des urgences, nous devons structurer la prière. On n'a pas demandé des choses inutiles à Dieu, mais vous priez pour les choses les plus urgentes. Non seulement vers la 9e heure, si la Bible nous dit que vers la 9e heure, il vient un ange dans une vision auprès de Corneille. Et Corneille n'est pas n'importe qui, mais disait que c'est un centenier romain. Lorsqu'on parle de centenier romain, c'est une personne qui a 100 personnes sur sa direction, sur sa garde, ok? Sur sa responsabilité, qu'il dirigeait 100 personnes. C'est un centenier, ok? Dans la cohorte dite italienne. Il priait, il cherchait Dieu continuellement et il faisait beaucoup d'aumônes à son peuple. Et lorsqu'on est prié d'abord, vous devez commencer par des prières de supplication, ok, avec Dieu. Et voyons-nous dans les livres de Daniel, chapitre 6, à partir du verset 1er, ok, le roi Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes.
il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Or, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les 120 satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Ok? Mais, puisque Daniel avait en lui un esprit supérieur, les satrapes et les chefs, les centaines et les chefs et les chefs que Darius va se mettre en tête, mais Daniel, puisqu'il avait en lui un esprit supérieur, eh bien, le roi, eh bien, met Daniel comme chef parmi ces 3 chefs. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Pourquoi? Vous pouvez avoir des enfants, mais vos enfants avaient une connaissance. Vos enfants avaient une intelligence. Mais à cause, il y a des personnes qui n'ont pas cette intelligence-là, ils devaient chercher une occasion de cheat, une occasion d'accuser Daniel. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu trouver, eh bien, aucune faute vers Daniel. Parce que Daniel était un homme juste, Daniel était un homme intègre, Daniel encore était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. En ces hommes-là, ils trouvent aucune occasion à Daniel. Eh bien, maintenant, il y a une loi, à savoir la loi de Médès et la loi de Perse. Stupide octroyait, aucune personne n'a aucun droit de louer, d'implorer, de prier aucun d'autre Dieu que le roi Darius. Et ces deux lois qu'on appelle la loi de Médès et la loi de Perse, si d'après 30 jours, lorsque dit le roi, si ces personnes-là, leur autre Dieu, priait autre Dieu, il devrait envoyer dans la force au lion. Mais lorsque Daniel sut que le décret était écrit, eh bien, que faisait Daniel? Daniel se rendit dans sa maison, eh bien, dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Que faisait Daniel? Daniel prie 3 fois comme il le faisait auparavant. Il priait, jeûnait et louait, exaltait Dieu. Et les 120 satrapes venaient tumultueusement pour parler au roi d'après la loi de Mède et la loi de Perse, qu'aucune personne n'a le droit de prier aucun Dieu que le roi Darius. Et si, autre cas, qu'il faisait ces choses-là, eh bien, on devrait envoyer dans la force au lion. Mais le roi Darius parle avec Daniel. Sais-tu que ton Dieu te racheté, eh bien, dans la force au lion? Daniel a répondu au roi, oui, mon roi, vive éternellement. Eh bien, il en trouvait des occasions et Daniel s'y trouvait, eh bien, dans la force au lion. Mais puisqu'il avait prié auparavant 3 fois lorsque les décrets étaient décrits, dans ta vie, lorsqu'il y a des choses, eh bien, qui ne marchent pas dans ta vie, que faisais-tu? Que fais-tu? Vous devez prier parce que Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Mais il y a des choses qui se tiennent dans ta vie. Si vous n'avez pas un esprit de prière, si vous n'avez pas un esprit de jeûne, comment voulez-vous sortir dans la pauvreté? Comment voulez-vous sortir dans la misère? Comment voulez-vous sortir dans l'impasse que vous êtes? C'est la raison pour laquelle vous devez avoir un esprit supérieur.